Très bien, mademoiselle Manuela. J'ai été impressionné par votre motivation. Vous commencez dès aujourd'hui. Bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup, monsieur. Je ferai de mon mieux. Vous m'avez fait appel, monsieur. Voici mademoiselle Aïcha, notre nouvelle stagiaire. Je veux que tu l'installes, que tu lui montres les locaux, les règles de base, et que tu lui donnes les documents à remplir. Avec plaisir. Bonjour Aïcha, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci beaucoup madame. Je vous laisse. Aïcha, encore une fois, bienvenue. Soyez curieuse, apprenez un maximum. Merci monsieur, à tout à l'heure. Allez, suis-moi, on va commencer par te montrer ton espace de travail. Tu verras, ici l'ambiance est plutôt agréable, tant qu'on respecte les délais et qu'on fait bien son boulot. Je suis un peu stressée, mais vraiment heureuse d'avoir été retenue. C'est normal, on est tous passés par là. Mais t'inquiète, tu t'en sortiras très bien. Le directeur a l'œil, s'il t'a pris, c'est que tu as du potentiel. Voilà ton poste. Pour l'instant, tu seras ici. Ordinateur, cahier de notes, stylo, tout est là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Merci beaucoup, madame. Je peux vous tutoyer? Bien sûr, on va travailler ensemble tous les jours, alors tu peux m'appeler Sylvie tout simplement. Voici ton badge. Il te permettra d'entrer dans le bâtiment, d'accéder à la cantine et à la salle d'archives. Merci, Sylvie. Je vais faire de mon mieux pour ne pas décevoir. Je n'en doute pas une seconde. Allez, installe-toi, prends tes marques. Je reviens dans 10 minutes avec les documents RH à remplir. Bonjour monsieur Arsène, bon retour. Merci, merci. Ça fait plaisir de rentrer. Mais, c'est qui ça? Le grand voyageur est de retour. Alors, comment c'était Dubaï? Oublie Dubaï. Je viens de voir un ange là-bas. La fille avec la jupe bleue et le chemisier crème. C'est qui? Sarah, la stagiaire. Ça fait un mois qu'elle est là. Tu l'as jamais croisée? Jamais vu une beauté pareille. Elle a quelque chose, c'est pas juste le physique. T'es pas le premier à le penser. Mais bon, elle est spéciale, hein. Zéro ouverture. Elle repousse tout le monde. Même des gars bien plus charmants que toi ont tenté. Échec total. Tu rigoles ou quoi? Tu doutes de mon pouvoir de séduction. Je dis juste que Sarah, c'est pas une fille qu'on impressionne avec des voitures ou des voyages. Elle a la tête sur les épaules. Elle déteste les dragueurs et les beaux parleurs. Toi, t'as le profil parfait du mec qu'elle enverrait balader sans pitié. Alors là, tu viens de me lancer un défi, frère. Tu veux tenter ta chance. Vas-y, amuse-toi. Mais je te parie que tu vas te casser les dents. Ok, deal. Je te propose un pari. Je t'écoute. Si dans un mois, Sarah accepte de sortir avec moi, tu me paies un dîner étoilé au Sofitel. Si j'échoue, je te file mes AirPods Pro et une bouteille de ce whisky écossais que t'aimes tant. Pari accepté. Mais je te préviens. Tu vas perdre. On verra bien, ce que Sarah veut, Sarah aura, et ce que je veux, je l'obtiens toujours. Ah, te voilà enfin. Tu as bonne mine. Le voyage s'est bien passé. Très bien, Dubaï était fructueux, mais visiblement, il y a aussi de beaux projets ici. Justement, je voulais te voir avant mon départ. Je pars ce soir pour la Suisse. Des soins médicaux, et quelques affaires à gérer là-bas. Je serai absent au moins 6 mois. 6 mois, c'est long. Qui va gérer ici? Toi, Moi, tu es sûr. tu es prêt, Arsène. Tu as grandi dans cette entreprise, tu as l'œil, l'audace, et les épaules. Il est temps pour toi de faire tes preuves, pas en tant que fils du patron, mais en tant que leader. Directeur général par intérim, c'est ton moment. J'accepte. Je ferai en sorte que tout roule pendant ton absence. Tu peux partir tranquille. C'est tout ce que je voulais entendre. N'oublie pas, ici, chaque décision compte. Et surtout, reste concentré. Pas de distraction inutile. Promis, aucune distraction. Ce sourire-là, je le connais.
J'espère que ce n'est pas lié à une femme. Alors souviens-toi, les femmes passent, mais l'entreprise reste. Ne laisse pas une histoire de cœur te faire rater ton ascension. T'inquiète pas. Fais-moi honneur, mon fils. Tu peux compter sur moi. Secrétariat. Envoyez-moi mademoiselle Sarah, la stagiaire en communication. Entrez. Bonjour monsieur. Sarah, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Je tenais à vous féliciter personnellement. J'ai lu le rapport de la dernière campagne digitale, c'était brillant. Merci beaucoup. J'ai travaillé dessus avec Madame Solange. Elle m'a beaucoup encadré. Peut-être, mais l'idée du teaser animé, c'était vous, non. Oui, mais ce n'est qu'un début, il me reste encore beaucoup à apprendre. Justement, je pense qu'on apprend mieux quand on est bien entouré. Je veux que vous travailliez directement avec moi sur le prochain projet de visibilité de la marque. Vous êtes d'accord? Travailler avec vous? Bien sûr, si vous pensez que je suis à la hauteur. J'en suis convaincu. Et puis, je veux découvrir la personne derrière ce professionnalisme. Pardon? Je veux dire, apprendre à mieux connaître mes collaborateurs, leurs talents, leurs visions. Ne vous inquiétez pas, rien de déplacé. D'accord. Si c'est pour le travail, je suis prête. Parfait, on commence demain. N'oubliez jamais que vous avez quelque chose de spécial. Continuez comme ça. Merci, monsieur. Deux heures plus tard, la salle de pause est calme. Sarah entre avec son mug de café. Elle est rejointe par Jessica, une employée plus ancienne, vive et perspicace. Tiens, voilà la star du service communication. Arrête un peu, j'essaie juste de faire mon travail. J'ai entendu dire que le nouveau DG veut travailler directement avec toi? Oui, il m'a convoqué ce matin. Il veut que je participe au projet de visibilité de la marque avec lui, personnellement. Et tu trouves pas ça un peu étrange? Il est à peine rentré qu'il te saute dessus? Il a été très pro, enfin presque. Il a glissé une phrase bizarre, du genre j'ai quelque chose de spécial. Sarah, fais attention. Arsène Noah, c'est pas un ange. Ce gars-là, il collectionne les conquêtes comme des trophées. Faut pas tomber dans son jeu. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Mais ne t'en fais pas. Il ne m'aura pas. C'est ce que disent toutes, jusqu'à ce qu'il leur fasse croire qu'elles sont l'exception. Mon cher Malik, devine qui vient de marquer le premier point. T'as réussi à lui parler. Mieux, elle a accepté de bosser avec moi directement. Et je lui ai lâché une petite phrase bien sentie, tu sais, celle qui pique la curiosité. Tu perds pas de temps, hein? Avec ce genre de fille, faut aller doucement. L'élégance, la stratégie, pas de précipitation. D'ici un mois, elle est à moi. Tu paries toujours que tu peux la faire tomber. Évidemment. Et toi, tu prépares le champagne pour ma victoire. Merci d'avoir accepté cette pause déjeuner. J'aurais pu organiser une réunion classique, mais je trouve que les bonnes idées viennent toujours autour d'un bon plat. Je n'ai pas eu le choix, c'était une invitation d'ordre professionnel, hein? Coupable, mais je jure, sur l'honneur, que c'est uniquement pour parler du projet, enfin, 90%. Tu sais que c'est rare de voir une stagiaire imposer autant le respect en si peu de temps. Je fais juste mon travail, et j'essaie de rester concentré. C'est admirable. Et en dehors du boulot, tu fais quoi pour souffler un peu? Ne me dis pas que tu passes tes soirées à relire des briefs. Un peu quand même. Mais sinon j'adore la musique, je joue un peu de piano. Ah bon, tu sais que j'ai essayé une fois, j'ai cassé 2 touches au bout de 10 minutes. Le piano m'a dit non. Il a eu raison de se défendre alors. J'accepte l'humiliation, mais juste parce que tu ris comme ça. Tu sais, je ne suis pas toujours ce que les gens disent de moi. Je sais que mon nom peut donner une image, mais moi je veux me faire une réputation à ma façon. Je crois que tout le monde mérite une chance de prouver qui il est vraiment. Alors donne-moi cette chance.
Juste en tant que collègue pour commencer. Tiens, t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Il y a eu une promo que j'ai ratée ou c'est l'effet, Arsène. Arrête Jessica, il est surprenant en fait. Différent de ce que tout le monde dit. Différent comment? Je sais pas. Il est drôle, attentif, respectueux. Aujourd'hui encore, il m'a invité à déjeuner pour parler du projet, et on a surtout beaucoup ri. J'ai eu l'impression qu'on se comprenait vraiment. Sarah, tu es en train de baisser ta garde. Je sais. Et c'est ça qui me fait peur. J'ai l'impression qu'il y a une connexion. Et s'il était sincère? Et s'il jouait juste son rôle de charmeur professionnel? Fais attention à toi, les hommes comme lui, savent comment faire croire qu'on est unique. Oui, peut-être, mais il y a quelque chose d'authentique chez lui. Tu sais qu'elle joue du piano. Et elle adore Nina Simone. C'est rare. Attends, on parle bien de Sarah, là. Évidemment. Et elle a un rire, je te jure, ça fait oublier le stress du taf. Arsène, depuis quand tu parles comme un poète blessé? Arrête tes bêtises. Non, sérieux. Au départ, c'était un pari. Maintenant tu me parles d'elle comme si elle te touchait vraiment. Peut-être qu'elle me touche, je sais pas. Elle est différente, elle me fait réfléchir, me remet en question. Alors arrête ce jeu tout de suite, mec. Parce que si tu joues et qu'elle tombe, tu vas la briser. Et si tu tombes toi, tu risques de plus savoir comment te relever. Je me suis dit que t'avais sûrement sauté le petit-déj. Alors j'ai improvisé. Merci, tu sais qu'on va finir par dire que t'es devenu attentionné? Ce serait un drame pour ma réputation. Mais si c'est toi qui le dis, je prends. Arsène, pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu comptes, et j'ai envie d'être quelqu'un de bien avec toi. Je viendrai te chercher à la sortie pour te raccompagner, d'accord? D'accord, merci. La journée se passe très bien. Ned de Tourtereau sortent ensemble du bureau pour aller à la voiture de Arsène. Tu sais que t'as complètement changé ma perception de toi? Et moi, tu m'as changé tout court. C'est fort ça? Je suis sérieux. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'avoir une deuxième chance. D'être quelqu'un de meilleur. Que dirais-tu de venir chez moi ce week-end? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je veux juste te connaître davantage la femme qui fait battre mon cœur. Bon d'accord. 2 jours plus tard, c'était samedi. Manuela s'était rendue au domicile de Arsène et celui-ci faisait la cuisine pour. Tu cuisines? Pour toi, j'aurais même appris la cuisine égyptienne si tu m'avais dit que t'aimais ça. Tu sais que j'ai peur, hein? De tout ça? Je sais, mais je suis là, et je veux que tu me fasses confiance. Pas pour un jour, pour longtemps. Alors comment tu as trouvé ma cuisine? Délicieuse pour un homme. Merci, je suis ravi que tu aies aimé. Ils rient, boivent un verre. La tension monte. Un baiser, doux, puis un deuxième, plus intense. Ils passent à l'acte avec tendresse et lenteur. Et mon gars, tu es tout frais, tout beau, tout heureux, qu'est-ce que j'ai loupé? Allons dans mon bureau pour que je te raconte. J'ai passé une agréable soirée auprès de mon Arsène. Il est tellement doux et attentionné. Depuis ce matin je n'arrête pas de penser à lui, à nous. Il est déjà 10 h, je pense qu'il est déjà dans son bureau, je veux lui dire bonjour. J'ai gagné, hier soir, c'est fait. Attends. Tu veux dire que t'as couché avec Sarah? Et comment, tu vois? Je t'avais dit que personne ne pouvait me résister. Alors, t'as eu ta prouesse, monsieur Charmeur. Tu me dois ce resto 5 étoiles. Sarah, sortie pour aller chercher des documents, revient par le couloir et passe devant la porte du bureau ouverte. Elle entend tout, son visage se décompose. Elle est tombée, comme toutes les autres. Je l'ai eu, et sans forcer. Sarah, en larmes, recule lentement, le cœur brisé. Elle tourne les talons et quitte l'entreprise précipitamment.
Sarah, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air détruite. Il a gagné un pari, sur moi. Il a couché avec moi pour prouver qu'il pouvait le faire, et il l'a raconté. Oh non, pas lui, pas comme ça. J'avais besoin d'en parler avant de rentrer chez moi. Tu peux passer la nuit ici si tu veux. Non merci, je veux être seule. Ne t'inquiète pas, j'irai bien. Dans sa chambre, Sarah écrit une lettre de démission. Elle regarde une photo d'Arsène prise pendant le déjeuner au parc. Elle la déchire en silence, les larmes aux yeux. Je ne suis pas tombée amoureuse de toi, je me suis perdue en croyant que tu étais différent. Arsène arrive, tout souriant, pensant à Sarah. Il remarque une enveloppe sur son bureau. Il l'ouvre, c'est la lettre de démission de Sarah. Non, non, c'est pas possible. Jessica, où est Sarah? Pourquoi elle a quitté l'entreprise? Tu devrais le savoir mieux que moi, non. C'était qu'un jeu pour toi, un pari. C'était au début, oui. Mais après, je me suis attaché. Je ressens quelque chose de vrai. Trop tard, Arsène. Tu as tué la seule chose pure entre vous deux. Il faut que je la retrouve. J'espère vraiment la trouver chez elle. Mais c'est elle. Tu me suis maintenant? Laisse-moi t'expliquer. Tu vas m'expliquer comment t'as gagné un pari sur mon cœur? Bravo, tu peux être fier. Je me suis conduit comme un idiot. Mais j'ai changé, et je t'aime, Sarah. Je ne suis pas un trophée à gagner, Arsène. Je suis une femme, pas un défi. Je croyais sincèrement que tu m'aimais et que tu étais vrai. Que j'avais de la valeur à tes yeux. Tu m'as détruit et maintenant je ne veux plus te revoir. Une semaine plus tard, Sarah ne voulait toujours pas voir Arsène. Arsène ne supportait pas la douleur de perdre Sarah, il n'arrivait plus à se concentrer au travail, était toujours colérique et amer, ne pouvant plus supporter cette situation, il prit une décision importante. Celle de démissionner de son poste de directeur. Tu fais quoi là? Je veux que Sarah comprenne que je suis prêt à tout perdre, sauf elle. Sarah sort de chez elle et trouve une chaîne de petits mots accrochés à chaque arbre du quartier. Je suis désolée. Tu es bien plus qu'un pari. Je t'aime, même si je ne le mérite pas. Si tu acceptes de me revoir, viens au parc à 18h. Merci d'être venu. Je ne suis pas là pour te pardonner, je suis là pour t'écouter. Une seule fois. Je sais que j'ai tout gâché. Je t'ai blessé, mais ce qu'il y a entre nous est réel. Ce que je ressens est réel. Et je ne jouerai plus jamais avec ça. Je te crois, mais il me faudra du temps. Beaucoup de temps. Sarah et Arsène prennent un café, ils rient, complices. Soudain, une voix féminine retentit derrière eux. Tu es ravissante ce matin comme toujours mon amour. Merci bébé. Alors c'est vrai, t'as remplacé une reine par une stagiaire? Sarah se retourne, confus. Une femme élégante s'avance, c'est Vanessa, l'ex d'Arsène. Vanessa, qu'est-ce que tu fais là? Je passais dire bonjour. Mais visiblement, j'arrive trop tard. Ou, trop tôt? Vanessa, c'est pas n'importe qui, c'est son ex de 2 ans. Elle connaît Arsène par cœur. Tu crois qu'il peut encore avoir des sentiments pour elle? Je te dirai juste, reste sur tes gardes. Tu devrais parler à Sarah, mec. Elle doute. C'est justement ce que Vanessa cherche, créer des tensions. Et toi, t'es sûr que t'es guéri de Vanessa? Que t'as tourné la page? Bien sûr frère. Vanessa attend Arsène, appuyé sur sa voiture. T'as changé, Arsène. Mais avec moi, t'étais vivant. J'ai changé parce que j'ai rencontré quelqu'un de vrai. Tu veux dire, cette fille que tu as eue sur un pari? Vanessa l'embrasse à l'improviste, et bien sûr, Sarah, venue chercher Arsène, voit la scène de loin. Elle tourne les talons,
Bouleversé. J'ai cru qu'il était différent, j'ai cru qu'il m'aimait sincèrement. Tu devrais l'écouter, il mérite peut-être de s'expliquer. Non. Il m'a trahi une fois, puis deux. C'est fini. Elle a remis sa démission, encore. Et cette fois, c'est moi qui ai tout cassé. Assieds-toi, Arsène. On peut au moins parler, non? Non Vanessa, je ne suis pas venu pour m'attarder. Tu m'as embrassé sans mon consentement. Et tu l'as fait pour blesser Sarah. Tu l'as eu sur un pari. Ne fais pas le saint. J'ai fait une erreur. Mais aujourd'hui, je suis amoureux. Vraiment. Et je ne veux plus de toi dans ma vie. Tu vas me regretter, Arsène Noah. Non, c'est toi qui vas te souvenir de ce que t'as perdu. Ne t'en va pas ma chérie s'il te plaît. Je sais que t'as remis ta démission. Mais laisse-moi juste 5 minutes. Lis ça, s'il te plaît. Tu dis que tu m'aimes. Que tu as honte de ce pari, mais que tu ne l'as jamais vécu comme un jeu. Parce qu'avec toi, j'ai appris à aimer. À avoir peur de perdre. Vanessa, c'est du passé. Tu es mon présent, mon avenir, si tu veux encore de moi. Il t'a écrit une lettre. Arsène Noah a écrit une lettre d'amour. Il m'a aussi dit qu'il a coupé les ponts avec Vanessa. Et dans ses yeux, je ne voyais pas de mensonge. Alors fonce. Tu mérites d'aimer et d'être aimé. On recommence à zéro? Seulement si tu me promets de ne plus jamais douter de ce que tu vaux. Même pas une seconde. Et toi, plus jamais de pari? Le seul pari que je veux faire, c'est que je te rendrai heureuse tous les jours de ta vie. Mon gars, tu sais quoi? Elle m'a pardonné. Tu plaisantes. Non, et j'ai prévu quelque chose ce soir. J'espère que tu seras là. T'as intérêt à pas tout gâcher cette fois. Tu sais au moins où il t'emmène. Non, il m'a juste dit habille-toi comme une reine. Et je t'assure, mon cœur bat comme si j'allais passer un concours. Bon ma chérie, je le fis. Merci de m'avoir aidé à m'apprêter. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai appris qu'on peut changer, qu'on peut aimer sans fierté, sans barrière. Sarah, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je veux t'honorer, te protéger, rire avec toi, vieillir avec toi. Veux-tu m'épouser? Oui, oui, Arsène.